Bonjour. Bonjour Hélène, vous allez bien? Très bien, merci. Oui, installez-vous. Alors, Hélène, je voulais vous voir aujourd'hui pour un point important concernant nos procédures et leur application. J'ai constaté d'ailleurs hier que vous avez traité la réclamation Dupont, alors que clairement il est spécifié dans l'ensemble des procédures que ces plaintes doivent être traitées uniquement par Paul ou votre superviseur direct. Donc en aucun cas, vous devez traiter cette réclamation et répondre à une réclamation de client, d'autant plus que la solution que vous avez apportée n'est pas très bénéfique pour l'entreprise. Bah écoutez, je suis vraiment désolée, les procédures je les connaissais, mais le problème c'est que ni Paul ni aucun autre superviseur était présent. De plus, le client voulait une réponse immédiate. Et pour le bien-être du client et pour le bien-être de l'entreprise, j'ai préféré prendre une décision. Maintenant, si cela ne vous convient pas, je ne sais pas quoi vous dire, mis à part le fait, peut-être entamer une nouvelle procédure pour que je puisse intervenir à petite échelle, quoi. Donc, Hélène, par rapport aux procédures qu'on avait déjà fixées auparavant, comment, d'après vous, pourrions-nous pallier justement en l'absence des personnes responsables sans déroger totalement aux procédures? Bien, si j'ai toujours pas l'autorisation de traiter sa réclamation en l'absence de Paul et d'autres superviseurs, il faut quand même que je lui donne une réponse à sa réclamation, donc qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, effectivement, je vous propose de dire la chose suivante. On l'avait déjà noté en dernière procédure. Maintenant, il faut qu'on puisse aborder le traitement de cette réclamation différemment. Donc, ce que je vous conseille de dire, donc je me suis préparé, je vous ai noté quelques phrases, donc je vous le transmettrai par écrit. Donc, vous pouvez lui dire déjà que vous avez bien compris sa demande en termes de communication pour rassurer le client, que vous la prenez en note et que vous allez la transmettre immédiatement au responsable, car cette réclamation elle est spécifique, donc ça valorise le client, et que justement le responsable rappellera le client des réceptions de cette réclamation afin de leur apporter la meilleure réponse possible, ainsi que les différentes solutions possibles. Ensuite, vous reprenez l'ensemble des coordonnées et en dernier point, vous remerciez le client de sa compréhension. On s'excuse encore du désagrément et que vous vous en occupez personnellement et que le plus rapidement possible, votre responsable l'appellera très rapidement pour trouver une solution. Ça vous convient? Donc l'ensemble de cette procédure sera retranscrite sur la nouvelle, de sorte qu'on puisse dès demain l'appliquer lorsqu'il arrivera de telles plaintes et de nouvelles actions. Alors, Hélène, donc on est bien d'accord. Ce que je vous propose, c'est de rajouter cette procédure, notamment les phrases que je viens de vous citer, pour traiter les réclamations lorsque ni Paul ni un superviseur n'est présent, et de le mettre en application directement face au client. Alors on est bien d'accord, donc à partir de demain, on adopte cette nouvelle procédure, ainsi que l'attitude qui va avec, dans le cas d'une réclamation en l'absence des personnes responsables. Et donc en ce qui me concerne, je vous fixerai donc une date de contrôle à partir de la semaine prochaine, le cas où il y a de telles réclamations qui arrivent, pour vérifier scrupuleusement que cette nouvelle procédure soit bien mise en place, et ça me permettra aussi de faire le point avec notamment Paul, le cas échéant, d'une telle plainte par exemple, et si justement on arrive bien à suivre cette procédure. D'accord? Donc je compte sur vous pour la bonne application de cette nouvelle procédure. Très bien. Merci. Au revoir.